J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Alors du coup, bienvenue à tous, comme d'hab, et je vais commencer avec les actus Multiversix, comme d'hab, et la deuxième partie sur la crypto en général. Au programme, je vais parler des arguments pour et contre Multiversix, pour la blockchain, ou plus largement même la team Multiversix, finalement essayer de rendre compte de ce que vous pensez. Je vais parler d'Atom Protocol, je vais parler de l'USH, du token HTM qui pump, ces derniers temps ça s'arrête plus. Je vais parler de Tada, parce que j'ai pu tester l'application. Je vais parler de l'actu Multiversix. Et je commence. Je vous signale juste, pour débuter, que je viens de sortir une vidéo, là juste aujourd'hui, pour ceux qui regardent sur YouTube. Je vous invite aussi à aller sur ma chaîne, retrouver cette vidéo. J'ai développé une nouvelle théorie folle, Deutsche Telekom et Starlink, qui pourrait faire de Multiversix la blockchain du futur. Et c'est peut-être la vidéo la plus spéculative sur ma chaîne YouTube. Alors c'est du costaud, j'ai pris plaisir à la faire, j'espère que vous prendrez plaisir à la regarder. Et je vais vous présenter un petit objet. Vous avez beaucoup kiffé ça, vous voyez bien à la caméra. C'est un shard. Donc là il y a la couleur bleue, ça peut être vert quand ça pump, quand c'est en positif, rouge quand le prix descend, comme à l'écran, c'était rouge, et puis là c'est bleu, c'est une nouvelle couleur encore, et je crois que c'est quand c'est plus ou moins neutre. C'est une nouvelle couleur qui vient de sortir aujourd'hui ça. Du coup je le repose, je vais pas le tenir pendant toute la vidéo, mais c'était juste pour vous le montrer. Et vous avez quand même plutôt bien kiffé, Et j'aurais vraiment pas pensé, j'ai fait un simple tweet comme ça. Je vais pouvoir suivre le prix de l'EGLD maintenant sur le shard, ça veut dire fragment en anglais, et ça m'a été envoyé par Shard Multiversix. Donc là je vous montre son compte Twitter, c'est lui qui fait ça. En fait ce boîtier il a été imprimé à l'imprimante 3D, ça se connecte à internet et du coup ça permet de connaître le prix en direct. Forcément vu que ce tweet a eu beaucoup de succès et vous avez kiffé, vous êtes intéressé, et même là dans le chat tu me demandes une date pour les précommandes. Il y a un lien que j'ai mis dans mon tweet, le site internet c'est shardbox.fr. Pour l'instant c'est pas encore dispo, ce sera disponible sous peu a priori. En tout cas il fait le maximum pour que ça se fasse vite. Et là ça concerne le GLD, mais en fait là comme vous le voyez à l'image ça peut aussi concerner Cowatt, ce sera aussi disponible, et d'autres crypto-monnaies j'imagine, et de ce que j'ai cru comprendre dans ce qu'il a pu dire en commentaire, j'imagine quand même Bitcoin aussi, Ethereum, d'autres cryptos. Je vous laisserai regarder tout ça si ça vous intéresse. Et maintenant je vais parler des arguments pour et contre la blockchain Multiversix, les avantages ou les défauts. C'est bien aussi pour prendre la température, et puis ça donne une image globale du mieux possible de ce que pensent les gens, même si finalement les gens qui répondent en commentaire ça fait partie de la minorité, donc c'est pas forcément représentatif. Donc je vous ai demandé les pour, les contre, et j'ai fait une petite synthèse. D'abord concernant les avantages de la blockchain, vous m'avez souvent cité la facilité d'utilisation, l'UX, l'ergonomie, le design, et le côté user-friendly. Aussi la sécurité, notamment aussi le wallet et Xportal, souvent cité comme un élément positif, la rapidité et les faibles coûts de transaction, et aussi vous avez souligné la vision de la team de Multiversix et leur travail continu pendant ce bear market. Voilà pour les points positifs. Maintenant, les défauts, ce qu'on peut reprocher à la blockchain Multiversix. Le manque de liquidité en stablecoin, ça, c'est un vrai point, je trouve, et notamment c'est important pour la finance décentralisée. Il faut des grosses réserves, il faut beaucoup de liquidité, et notamment aussi pour attirer les gros portefeuilles qui vont sur la finance décentralisée. Parce que à des moments, il faut pouvoir cash out, il faut des stablecoins, et il faut plus de liquidité pour attirer les whales. Également, vous avez jugé la blockchain trop centralisée et que ça tournait trop autour de la team Multiversix et de Benjamin. Bon, évidemment, le MEX, ça apparaît comme un point noir, ça ressort souvent, j'ai pas besoin de détailler, vous savez très bien. Le fait aussi qu'il n'y ait pas assez de développeurs sur la blockchain, et l'image marketing et communication, ça aussi ça ressort souvent. Mais d'ailleurs ça ressort un petit peu dans les deux sens. Soit c'est pour dire qu'il n'y a pas assez de marketing et communication, qu'il faudrait que ce soit plus connu et qu'il fasse connaître la blockchain à l'international, soit dans le sens ils en font trop, au contraire. Alors ça dépend du point de vue, ça peut être un avantage ou un inconvénient, c'est à vous de juger. Mais concernant le côté trop centralisé autour de la team Multiversix, eh bien ça va être amené à se décentraliser petit à petit, notamment avec le premier vote de gouvernance. Là c'est à partir d'aujourd'hui, c'est à 21h, là on est jeudi, mais ce sera encore possible de voter pour vous qui regardez sur YouTube, puisque le vote va s'étendre jusqu'au 3 décembre et ça concernera le déploiement de la mise
mise à jour Sirius sur le mainnet. Avec cette mise à jour, il va y avoir des dizaines de nouvelles fonctionnalités et des ajouts au protocole. Donc je vous inviterai à regarder tous les détails. Il y a un blog qui a été publié, il y a un article qui a été publié sur le blog de Multiversix, et seules les personnes qui stackent de l'EGLD vont pouvoir voter à partir d'un EGLD. C'est le montant minimal de toute façon pour stacker. A priori, même si ça n'a pas été précisé, je suppose que les EGLD qui sont en liquid stacking ne seront pas pris en compte. En tout cas pas cette fois-ci, mais ça devrait l'être, je pense, lors des prochains votes. Sirius, ça ouvrira aussi le processus à toute personne désireuse de soumettre des propositions de vote. Après cette mise à jour, vous pourrez faire des propositions, enfin la communauté. Je pense qu'il y aura peu de suspense, ça va être un oui, notamment pour aller vers la décentralisation. Et c'est comme ça, en fait, que la gouvernance de la blockchain, progressivement, va se décentraliser. C'est un premier pas, ça se fait pas du jour au lendemain. Petite précision pour ce vote, il faut avoir de l'EGLD en stacking, comme je vous disais, et il y a eu des snapshots qui ont été faits entre le 12 et le 22 novembre. Du coup, si vous n'aviez pas d'EGLD en stacking sur cette période, vous ne devriez pas pouvoir voter. Pour le vote, ça aura lieu sur gouvernance.multiversix.com. Donc ici, vous connecterez votre wallet, vous cliquerez ici, vous pourrez regarder le détail de la proposition et vous pourrez voter. Il y a différents choix possibles. Vous pouvez même vous abstenir. Mais bon, dans ces cas-là, vous allez juste dépenser de l'EGLD pour rien, quoi. Mais vous avez le droit pour le symbole. Et finalement, ce vote de gouvernance, c'est un petit peu de la démocratie sur la blockchain. Et j'ai vu ce tweet de Robert Sassou que j'ai trouvé intéressant à propos de la démocratie. Et il disait que ce serait bien que les transactions des entités publiques se fassent sur une blockchain publique, ouverte. Parce qu'en démocratie, le peuple doit pouvoir vérifier comment le gouvernement dépense le budget. Le budget, c'est le résultat de nos impôts. Donc, c'est bien qu'on puisse savoir à quoi ça sert, où ça va, de façon transparente. Et je suis plutôt d'accord. Les gouvernances également des nations, idéalement, mais bon, pas sûr que ça se fasse, ou alors pas avant longtemps, idéalement les nations devraient inclure la blockchain dans des processus de vote. Peut-être à un niveau local, peut-être à un petit niveau pour commencer, mais ce serait bien qu'il y ait des expérimentations dans ce sens. Maintenant, je vais vous parler d'Atom Protocol, du HTM, de l'USH, et d'abord du token HTM, qui pump vraiment beaucoup ces derniers temps. Dimanche, donc maintenant il y a plus d'une semaine, pour ceux qui regardent, il y a une semaine tout pile même, pour ceux qui regardent sur YouTube, j'avais fait ce tweet, le token avait atteint les 2$, c'était déjà assez énorme. Et dès le lendemain, seulement quelques heures plus tard, mon tweet il était déjà obsolète, puisque le token montait à 2,40$. Donc je me suis demandé jusqu'où ça irait. Bon bah vous savez, ça continue, ça s'arrête pas. Maintenant je vais parler du token USH. Il devrait être lancé d'ici quelques semaines. C'est le premier stablecoin natif sur la blockchain Multiversix. Le site web du Sol Protocol devrait être mis en ligne peu de temps après le lancement de l'USH. Pour rappel, le Sol Protocol, ça ambitionne de casser les frontières de la finance décentralisée en permettant à quiconque de prêter et d'emprunter des liquidités d'un écosystème à un autre. Pour dire ça autrement avec un petit exemple parlant, si vous mettez en collatéral des ETH sur la plateforme Aave, donc sur la blockchain Ethereum, vous pourrez emprunter des EGLD sur Atom Protocol. Donc ça peut être très intéressant. Et ce qui va être intéressant également, c'est l'airdrop de 500 000 $ du stablecoin USH. Ça va se passer sur Atom Protocol. Pour en bénéficier, il faudra avoir des positions actives en lending, aussi avoir ses positions en collatéral, et stacker des tokens HTM dans le booster. Mais pour bénéficier du airdrop, il faudra que la valeur de vos tokens HTM équivale à au moins 20% de la valeur totale de votre collatéral. Donc si vous avez pour 1000 $ en collatéral, il faudra l'équivalent de 200 $ au moins en token HTM. Pour rappel, pour bénéficier du boost, de la hausse de rendement, il suffit d'avoir au moins 10% de la valeur en token HTM. Mais pour l'airdrop, c'est 20%. Et c'est sûrement ça aussi qui contribue à la montée et à la belle poussée du token HTM. Des snapshots seront pris à des heures aléatoires chaque jour pendant une période de temps qui n'est pas encore connue. On ne sait pas pendant combien de temps le snapshot va durer. Un tableau de bord sera disponible sur Atom Protocol et ça permettra aux utilisateurs de visualiser le résultat de ces snapshots et ainsi de vérifier notre éligibilité. A noter aussi que la durée du destacking des tokens HTM dans le module de booster, il était prévu que ça dure 2 jours la période de destacking, ça passe à 7 jours. Donc ça c'est à prendre en compte, ça mettra plus de temps pour destacker et dans votre stratégie, dans le cas où vous voulez revendre une partie de vos tokens HTM,
HTM, vous pourrez pas le faire pendant 7 jours. Donc ça, je le dis, je ne conseille rien, vous faites ce que vous voulez, je vous donne juste les informations. Après, vous faites comme vous le sentez. J'ai cherché à savoir un peu combien de temps durerait la période des snapshots. J'ai demandé à Atom Protocol et il y a X Robert qui fait partie des ambassadeurs du projet qui m'a répondu. En fait, j'avais déjà lu la réponse, je savais déjà dans le tweet d'Atom Protocol, mais la réponse n'était pas précise. J'ai essayé de gratter un peu plus l'information. Et en fait, l'airdrop, il sera distribué une fois qu'ils seront assurés qu'il y aura la liquidité la plus importante possible pour stabiliser le stablecoin USH. Donc, on n'a pas de date précise pour le airdrop. Mais bon, j'ai quand même essayé encore de gratter. J'ai supposé que peut-être que ce serait en mi-décembre. Peut-être, si ça doit être une belle surprise et un cadeau, ce airdrop, pourquoi pas au pied du sapin, le jour de Noël, le 25 décembre. Au final, on connaît pas la date, mais ça devrait être dans les prochaines semaines. Fin décembre, au pire peut-être début 2024. Et avec toutes ces annonces, c'est peut-être ça qui a contribué encore au pump du token HTM, qui a même touché aujourd'hui les 3 $. Ça se trouve là, quand vous allez voir la vidéo dimanche, peut-être que ce sera allé encore plus loin, je ne sais pas. Donc c'est la folie, jusqu'où ça va aller. N'oubliez pas, sur le chemin, de prendre un petit peu de profit, au moins rembourser votre investissement. Et une chose qui va être à prendre en compte, ça va être aussi les libérations des tokens. Alors, je vous mettrai en description de la vidéo sur YouTube un lien vers cette page. Ça vous donnera le détail. Il y a eu des private sales, et donc il y a des gens qui ont eu le token moins cher. Nous, sur le X Launchpad, on l'a eu à 40 centimes. Pour ceux qui l'ont acheté après, ils l'ont eu même à moins de 40 centimes. Mais il y a eu aussi des tickets à 30 centimes et à 26 centimes. Pour ceux à 26 centimes, ceux qui ont peut-être le plus intérêt à vendre tôt, les tokens sont bloqués pendant une période d'1 an à partir du lancement du token HTM, pendant 12 mois. C'est-à-dire que les tokens commenceront à être libérés à coût de 6,25% tous les trimestres à partir de juillet 2024. Donc ça, c'est pas tout de suite. Mais ça, faut bien le retenir, ça fera une pression baissière sur le prix du token. Et l'autre élément à bien prendre en compte, c'est ceux qui ont participé à la private sale à 30 centimes. 11% de leurs tokens ont été libérés au lancement du token HTM. Et ensuite, tous les 3 mois, en faisant le calcul, c'est à peu près 8-9% de leur allocation qui est libérée. Ça va durer comme ça pendant 24 mois. Donc, plus ou moins là sur le mois d'octobre, fin octobre, début novembre, ils ont eu une partie de leur allocation. Vu que le prix pump, je sais pas si c'est suite aux annonces du booster sur Atom Protocol, les rendements supplémentaires, ou alors est-ce que c'est parce que tout simplement ils ont pas vendu? Je ne sais pas du tout. Mais bon, en tout cas, gardez tous ces chiffres-là en tête. Vous aurez le lien en description. Faites attention aux dates, aux libérations de tokens. Une petite précision sur le cashback de la carte X-Portal, le liquid stacking sera pris en compte. Pour l'instant, c'est le stacking classique seulement qui est pris en compte, mais par la suite, le liquid stacking aussi. Pour l'instant, on n'a pas de date, mais la team travaille dessus. On a appris ça dans un tweet de Sergio Biris, qui est responsable du développement de X-Portal. Maintenant, je vais parler du projet Tada, qui est assez populaire et j'ai l'impression, c'est une impression, après avoir essayé l'application, que ça pourrait avoir un grand succès. Je vous invite à regarder l'interview qui a été faite par le Crypto Daily. L'interview est disponible sur YouTube, donc vous pourrez retrouver ça. Et William Simonin, le frère d'Asher, parle du projet. Donc si vous vous intéressez au projet, regardez l'interview. Ça vous aidera aussi à comprendre. Sur Twitter, je vous ai partagé un lien pour avoir accès à la bêta, avec un lien de parrainage, et quelques-uns d'entre vous ont donc pu profiter de mon lien, mais je peux parrainer seulement 5 personnes. Fort heureusement, après, vous êtes tous partagés vos propres liens dans les commentaires, c'est assez rigolo, ça n'arrête pas. Ça montre aussi que vous êtes très intéressés par le projet, hein, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui cherchent à être bêta-testeurs, alors que finalement, le projet n'est même pas encore vraiment lancé, en tout cas pas sur le mainnet. C'est déjà des signes positifs. Et je vais vous montrer aussi un petit peu comment ça se passe dans l'application. Je vais vous passer ça, j'ai enregistré ça, donc on va regarder. C'est aussi l'occasion pour moi de vous montrer un peu comment fonctionne l'application Tada. Vous voyez là, je suis sur mon profil, j'ai de l'énergie, 50 points d'énergie, et je crois que c'est toutes les 8 minutes que je récupère 5 points d'énergie. Grâce à cette énergie, je peux accomplir des tâches. Et au fur et à mesure que j'accomplis des tâches, là, j'ai des points d'expérience, je monte dans le classement, et puis surtout, j'accumule des tokens Tada. Du coup, là, je vais dans le menu des tâches, et on voit 5 points d'énergie pour cette tâche-là, je vais vous montrer. Du coup, là, je vais devoir lire une phrase, et faire ça sans écho, sans bruit de fond. Et il faut bien faire attention à la ponctuation, aux virgules et tout ça. Je vais vous faire écouter mon enregistrement, je vérifie que j'ai bien enregistré et qu'il n'y a pas de bruit de fond. Il porte le nom du village français de Colus, dans la Marne. Et donc,
je soumets mon enregistrement. Il y a 0,08 TADA qui seront verrouillés jusqu'à temps qu'une autre personne vérifie mon message audio. Ça fait aussi partie des tâches de vérifier les enregistrements d'autres personnes. Et si mon enregistrement est bon, eh bien, je serai payé avec les tokens TADA et mes TADA qui sont verrouillés me seront distribués. Donc je confirme. Et voilà, j'ai accompli une tâche et c'est comme ça que ça fonctionne. Coluche, non. Mais en tout cas, c'est cool. Je sais pas comment ça se prononce, cette ville dans la Marne que je ne connaissais pas. Maintenant, je vais vous faire part un petit peu de mes impressions au-delà de ça. Comme je disais un petit peu en début de live, j'ai trouvé que c'était assez addictif en fait, cette application. On a hâte qu'en fait ça se recharge. J'aime bien faire ces petites tâches. Ça m'a étonné, hein. Je pensais pas, mais en fait ça fait plaisir. C'est assez ludique même. Il y a un côté addictif et divertissant. Et je pense que ça peut avoir vraiment un succès quand ça va être public, tout ça. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Et d'autant plus pendant une période de bull run. C'est une première impression comme ça, un peu instinctive. Ça m'a l'air intéressant. Et il y a un truc aussi marrant, c'est les phrases qu'on doit prononcer, des fois. Il y a des phrases assez marrantes. Ou alors quand on écoute quelqu'un qui a une phrase bizarre. Ça arrive aussi. Je trouve ça rigolo. Et des fois, il y a des phrases du style quand elle eut terminé avec son amant, elle sortit du lit. Et je vous jure, quelquefois, il y a des phrases comme ça. Ou alors... Hey BMW, pour ceux qui participent à la bêta, vous savez, ça, vous avez dû le dire plusieurs fois et l'entendre pas mal. Mais il y a aussi un petit côté, je sais pas si vous connaissez cette émission, c'était peut-être il y a longtemps, je crois que c'est terminé, sur la 8, sur la TNT, à 2-3 heures du matin, il y avait des gens qui lisaient un livre. Et ça me donne un petit peu cette impression-là. On est en train de lire, on essaie de prendre notre plus belle voix, avoir une belle élocution et de faire la dictée. C'est assez marrant, je trouve ça assez rigolo en fait. Je sais pas si c'est ça qui produit tout ce côté addictif, mais vraiment je trouve ça sympa. Maintenant, petite info, ça peut vous intéresser, le launchpad de Globiz, je vous ai déjà un petit peu parlé du projet Globiz, le Airbnb de la blockchain, et le lancement du token Biz sur le launchpad BeHero. Pour l'instant, je ne sais pas quand est-ce que ce sera lancé, ça n'a pas encore été divulgué, les dates, mais bon, j'imagine que ça devrait être dans pas très longtemps, puisque ça a été annoncé sur Twitter par BH Network. Donc tenez-vous au courant si le projet vous intéresse. Maintenant, je vais vous parler du projet d'un de mes abonnés qu'il est en train de construire en ce moment. Il fait des dépôts de marques, et il est en train de construire tout ça. Vu que c'est un de mes abonnés, voilà, c'est un rapide coup de pub. Je peux pas tout vous dire du projet, c'est encore aussi en construction, mais son but c'est d'aider à la démocratisation un peu des cryptos, l'accès aux cryptos à des débutants, et il fait ça dans un univers qui tourne autour du vin, d'où le nom de Crypto Bottle, comme on peut le voir sur son site internet. Donc voilà, si vous aimez le vin, si vous aimez les cryptos, et si vous avez envie de regarder ce que fait un de mes abonnés, vous pourrez aller faire un tour sur le site internet, vous pourrez regarder son compte Twitter, il y a même un Discord et une page LinkedIn. Également, un petit coup de pouce à Capitaine Rockstar, que j'avais eu le plaisir de rencontrer pendant le XD 2022, et puis j'ai échangé aussi plusieurs fois avec lui. C'est quelqu'un de sympa que j'apprécie. Et récemment, il s'est installé en Polynésie. Il démarre un projet qui s'appelle Orotayo Crypto. C'est un projet d'éducation autour des crypto-monnaies. Alors, ça s'adresse surtout à des gens qui sont en Polynésie, mais vous pouvez aller checker ça. Et donc, surtout si vous êtes en Polynésie, sa page Facebook, Orotayo Crypto, vous avez les infos. J'ai fait mon petit coup de pouce, et du coup, j'ai terminé cette première partie sur Multiversix. J'espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle que j'ai une vidéo que vous pourriez aussi apprécier qui est sortie récemment là sur YouTube, avec beaucoup de spéculations, de folles théories, du divertissement, mais aussi des choses sérieuses. Vous pourriez apprécier. Vous pouvez donc maintenant liker la vidéo, vous abonner, partager, commenter, vous exprimer, vous abonner à mes réseaux sociaux, et puis également sur Twitch, et activer les notifications. Venez sur Twitch, comme ça aussi quand on est en direct, c'est pas mal pour ceux qui sont sur YouTube. Et le prochain épisode, c'est mardi.